Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Midi, presque midi 2. Vous pouvez mettre ça direct dans la chaloupe. Bienvenue dans Ouellette en direct. Bon milieu de semaine à tous, incluant mon équipe favorite, Madame Vincent. Bonjour. Ah, bonjour, JC, mon favori. Mais ça, ma favorite, mon favori, puis mon autre favori. Ah, bonjour, JC, mon favori. Monsieur Lacasse, qui gère tous les problèmes de santé mentale du soir. Ça me fait plaisir. Ouais, une chance qu'il est là. J'attends ma demande là, pour pénétrer l'ordre des psychologues. Ah, non, tu l'auras pas. Non, c'est ça, je me dis. Non. Pendant qu'ils te parlent, ils sont pas en train de faire autre chose. Fait que c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on les Ça sort occupe du crime. les gens, puis ça fait des chicanes légendaires entre Harold et Rick Ah, hier Ross. soir, c'était malade. Là. Le show est disponible en rediffusion si vous avez envie d'écouter ça. Ouf! Moi, j'adore que quand parce que t'as des personnages. Ouais. Tu sais, dans ce show-là, puis même l'ancienne mouture, là, tu sais, il y a des personnages là-dedans, tu sais, Mario Larocotec, il y a des gens qui... Roxane, on en a parlé l'autre fois. Tu sais, t'as des gens qui appellent depuis des années. Puis même malgré que le show a arrêté pendant un certain temps, ils sont revenus, puis on les connaît. Et là, t'as un gars qui appelle Rick Ross, c'est ça? Comme pense. Danny Ross dans l'ancien compte. Je pense que c'est ça son nom de famille. On comprend pas tout là, ce qu'il dit. Là. Rick Ross. C'est difficile. Puis, ben, là, hier, t'as eu deux personnages en même temps. Puis j'aime ça parce qu'avec Rick, tu fais souvent ça, étant donné que le gars, il est le fun à jaser. Un privilège. Fait que on dirait que, je veux pas dire que tu t'en débarrasses, mais on dirait que tu le lègues au suivant. C'est comme ton cadeau à l'humanité. Fait que quand Rick appelle et qu'il se met à bougonner, c'est long, de quoi tu parles, tu le mets avec un autre. Ouais. Mais là, hier, l'autre, c'était le légendaire Harold. Parce qu'à chaque fois que Rick appelle, il envoie chier les autres personnes qui ont appelé avant. Là, hier, si j'ai bien compris, il trouvait ça trop long. Puis le monde, Ça n'avait pas rapport à ce que l'autre gars disait. Fait que là, je fais régler les comptes de Rick avec les autres auditeurs. C'est ça. C'est Tu le tombé sur links avec... Arnold, tu t'en débarrasses, là, carrément, comme un bon Québécois. Tu tosses le problème. Puis là, ben, ça donne des discussions extraordinaires. Ah, c'était malade hier. On est tombé un peu dans les menaces, par contre, là. Ben là, des menaces de mettre des trappes à souris sa galerie. En tout cas, whatever. Anyway. Le Last Call, c'est disponible sur l'application. Il faut aller écouter ça. C'est qu'est-ce que j'ai l'impression de revivre? Un cirque, hein? Quoi? J'ai l'impression, des fois, quand Max me raconte des affaires, là, ça me fait penser à l'époque de mon chum, de Marteau. De Radio X2. Ouais. Ben oui. Ah T'sais, ouais? Sauf que lui, il faisait ça à 4 heures de l'après-midi. Ouais. Mais ces gens-là, Pat, n'existent pas juste le soir, là. Non, ils sont là, ils respectent. Mais Max, il me fait beaucoup dans son animation, là, des fois, puis avec ce qu'il fait, parce que ça prend un sens de la répartie extraordinaire, puis il faut que tu restes dans le personnage que tu es, un peu, qui est comme nonchalant, Ouais. puis qui est en contrôle de la situation, qui est complètement loufoque. Marthe était de même beaucoup en ondes à la radio. Là. Ah oui. Tu sais, il était... Des fois, ça avait aucun Christy de bon sens, mais il parlait comme si tout était normal. Ben oui. Là, tu oui. dis, ben voyons donc, Ben, c'est c'est parce ça qui que se c'est passe. ça. Il faut que tu joues avec. Oui. Parce que si tu le confrontes, ça fait juste de la violence Non, puis de la si t'es mal méchanceté. à l'aise, puis puis tu raccroches. Non, c'est ça. Non, tu sais, Exact. vous jouez Genre, avec... mettons, je nomme un nom au hasard, là, parce qu'on a des exemples, tu sais, mais mettons, Philippe Quentin peut pas faire ça. Non. C'est plus tough. Ah non, là, il hein? va C'est le avoir premier un qui appelle qui dit « Je suis pas sûr qu'on est allé sur la Lune. » Paf, tout snap. Ouais, puis après, Le show est terminé, puis il s'en va en pause. Ça a l'air que l'automne prochain, il va avoir bien du temps pour se pratiquer. Là. Oui? Puis, Ah, ouais. parfait. On va pouvoir se pratiquer le matin en remplacement. Ben, salutations. Fait que non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, ça non, prend non. un sens de la répartie, ça prend Extraordinaire. aussi un sens une façon, une capacité à calmer. Oui, oui. Parce que t'en as qui appellent, sont vraiment enragés. Là, tu sais, Oui, puis oui. ils sont fâchés après toi, puis tu sais pas pourquoi, puis t'as dit quelque chose. Tu sais, puis c'est... Ah non, mais ça donne un... C'est un divertissement. Tu sais, c'est... Ah, c'est le fun. Ben, merci. C'est cool. Puis c'est une belle place pour se développer aussi. Là. Merci à ceux qui embarquent dans le délire et qui sont là soir Ah, après soir. Oui, hier, j'étais mort de rire. J'étais dans mon char. Là, écoute, puis lui, il parle plus là, pendant 10 minutes.
Les deux se relancent, s'astinent, c'était très bon. Parce que là, après ça, t'es tout seul. Puis là, faut te revenir dans le nom. Mais moi, je pogne un fou rire, mais je casse. Ah, pas vrai? Là, je suis tout seul. Mais quelqu'un en ligne parle. Arrange-toi avec ça des secondes que je me gère. Là, t'as parlé de te développer, mais tu sais, peut-être que t'es juste bon là. Tu sais, Ouais, c'est ça. Ailleurs, ça serait peut-être plus particulier. Juste, là. tu sais, on dirait que t'as envie d'avoir de l'ambition, mais... Ça, c'est comme tous ces humoristes qui se sont dit, ça doit être facile de faire de la radio. Oui, exactement. oui. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Là. Exactement. Puis il y a beaucoup d'humoristes que c'est préférable qu'ils restent de la relève. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Fait que très c'est bon. bon, c'est cute. Hey, mais... salut! Je me présente, Simon, humoriste de la relève, 43 ans. Oui, exact. J'aime ça. Tu me parles comme si j'étais le petit Jérémy avec un rêve. Ben, T'es c'est cute, ça. t'es Non, cute. t'es Mais ça. Jérémy, le problème, c'est qu'on lui a fait croire que c'était possible. Là. Ouais, C'est ça le ben, c'est problème. rendu loin Faut pas que pareil, tu tues. Mais c'est touché! Ouais. C'est touché! Faut pas que tu tues le rêve. Mais faut pas que tu l'amplifies. Parce que là, tu veux pas que la personne se dise, My God, j'ai des chances pour vrai. Parce que là, ça part. Ouais. Puis là, tout le monde a envie de dire, ben non. On fait ça parce qu'on a pitié. Puis c'est ça. C'est pas facile à gérer tout ça. Félicitations, Max. Ouais, merci. Sinon, pour les nouvelles du jour, là, écoute, il y a quand même du stock. Bon, mise à jour économique, là, je peux bien vous en parler longtemps. Je trouve qu'on fait beaucoup de brou avec très peu de bière. C'est un fond de bucket et ton verre, c'est de la broue au complet. Fait que tout le monde se dit que le verre est plein. Puis tout le monde voit ça. Ben, tout le monde, c'est pas vrai. Je vais quand même être honnête, là, il y a eu beaucoup de réserves. Mais j'ai quand même vu des économistes puis des animateurs de Radcan être excités, là. Un déficit moins élevé que prévu. T'as peu. Radio-Canada, surtout, là. Pouvez-vous? Oui. Comment ils ont dit ça? Quasiment phénoménal. Ah ouais, ils ont quelle dit bonne ça, nouvelle. un terme. Magistral. Magistral. Gérard Filion. Mais quand même, encore là pour Gérald, pour être honnête, la première moitié de son texte est complètement lunaire. Puis dans la deuxième, il retombe sur la terre. Là. Mais il faut quand même pas oublier que. Mais le titre, ça reste un titre extraordinairement positif. Ben oui. En sachant qu'à peu près, puis je dis à peu près, là, peut-être beaucoup plus que la moitié du monde vont arrêter au titre. D'ailleurs, ça m'est arrivé hier, là. Paul débarque sur notre page Facebook. Ben ouais, voilà, t'as enlevé un SOQ, c'est une vache à lait. Allô, le cave? Ouais, mais Paul, t'as pas écouté l'extrait, là. Le Paul, tu vois un titre, abolir la SOQ, t'as rien écouté, tu débarques, tu donnes une opinion basée sur Sweet Fuck All, t'as pas écouté l'extrait. C'est un problème. C'est en général là, des gens qui ont juste envie de s'exprimer, mais qui n'ont pas envie de faire la job d'aller voir de quoi on parle avant. Fait que, tu sais, la plupart du temps, on les laisse aller, mais à un moment donné, de temps en temps, là, c'est un petit wake-up, là. C'est le texte de Gérald, si vous le lisez pas, effectivement, ça donne vraiment l'impression qu'il est parti sur une délire que tout est beau. Mais en général, dans le titrage, dans l'enlignement qu'on donne à cette nouvelle-là, c'est comme si c'était une bonne nouvelle. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nouvelle là-dedans. C'est de la mathématique. L'histoire, c'est pas le gouvernement a mieux géré puis il y a moins de déficit que prévu parce qu'ils ont fait un job de gestion. Le problème, l'histoire est vraiment simple. Le gaz a explosé de 50 %. Vous l'avez payé. C'est grâce à nous. Donc, et les taxes sur l'essence et l'inflation qui est venue avec la hausse du carburant, c'est-à-dire le truc, le meuble, l'auto, le pneu, le ci, le ça que tu as payé plus cher, ben là-dessus, tu payes de la taxe. Donc, si le montant est plus haut, la taxe est plus haute. Il y a juste de la mathématique là-dedans. Il n'y a aucun travail, aucun talent, aucun effort, aucun sacrifice. C'est juste de la mathématique. Eux autres s'en servent pour spinner ça comme étant quelque chose de issu d'un talent incroyable de gestion, mais ça n'existe pas, là, cette histoire-là. J'ai rien d'autre à dire que ça. On est dans la merde. Hier, on l'était. Demain, on l'est. Cette annonce-là n'a rien changé. Je vous donne les déficits jusqu'à ce qu'on voit des budgets canadiens. Là. 66 milliards, right? 67 milliards. Je vois des gens célébrer. Je ne sais pas vous fêtez quoi, là. On devait m'amputer à partir de la hanche. On va m'amputer au corps de la cuisse. Quelle bonne nouvelle, Bob. C'est une stratégie, on l'a baissé quand même. Non, mais bonne nouvelle. Va te nouvelle. rester un corps de cuisse, finalement. Hey, sacrifice, sors les confettis. Donc, 2026, 65 milliards.
2027, 63 milliards. 2028, 58 milliards. 2029, 56 milliards. 2030, 31, 53 milliards. Et je ne parle pas de Charles. Ça en ferait beaucoup. Je parle de milliards de dollars. Y a-t-il quelqu'un qui les a calculés ensemble? Ça faisait combien de milliards à la fin? Ça fait 300. Oui, il y a quelqu'un qui l'a calculé. OK. Michel Girard l'a calculé. Ah! Michel, il est quand même. Michel, Mais il est. pas le journaliste. Non. Parce que lui, C'est un chroniqueur économique. Exactement. Mais c'est important de le dire. Tu sais, tu me disais ça, puis je me suis demandé, sans le savoir, là, c'était une vraie question honnête, je me suis demandé si le journaliste avait calculé le nombre. Parce que là, souvent, là, c'est ce qu'on fait. Hein? On les met par tranche d'année, fait que c'est comme moins pire. Alors que, tu sais, c'est dur de s'imaginer 50 milliards. Là, je suis pas capable de me l'imaginer dans la tête. C'est 50 000 millions. Ah, c'est à l'infini. Là. C'est quand même assez... beaucoup de millions. Là. Ben, Des milliers, de dizaines de milliers de millions. hey, c'est capoté. Puis là, tu te dis, OK, mais comment se fait-il qu'ils ne cumulent pas ensemble pour dire, en passant, c'est ça qu'on prévoit, donc une dette totale accumulée de... Donc, total 2025, 2026-2030, 4 ans. Ouais. 309,2 milliards. Ouais. On est... Hey, ça devrait être ça, le titre. En fait, ton titre, Ouais. c'est 309 milliards. Ouais, mais là, il faut le dire que c'est moins de déficit que prévu. Oui, mais c'est pas ça, la dis-le, nouvelle. mais dis-le en y donnant l'importance qu'elle a. Donc, malgré une baisse du déficit, dont les libéraux ne sont pas responsables, mais ça fait un trop long titre. Malgré une baisse de déficit, le Canada cale. Ah Tu sais, oui. le Canada s'endette. Mais c'est même pas malgré une baisse de Comme on déficit. n'a jamais vu. Tu sais, il faut que tu mettes l'emphase sur la vraie nouvelle, c'est qu'on voit pas... Il n'y a plus personne qui parle d'équilibre budgétaire. Ben, c'est ça. La vraie nouvelle, c'est malgré un déficit, au diable l'équilibre budgétaire. Pas de retour en arrière. C'est pas de... Nous regardons devant et on voit juste des cartes de crédit bien pleines. Tu sais, la nouvelle, là, en passant, je vous l'explique, là, c'est que le déficit est moins haut à cause qu'on paye plus de taxes. C'est votre argent. Le gouvernement est en train de se taper dans les mains parce que vous y avez donné plus d'argent. Moi, ça m'insulte. Mais ça se peut que vous, ça vous remplisse de fierté. Je ne sais pas comment tu peux voir ça de même. Ça dépend de votre spectre puis votre façon de voir le monde, j'imagine. Là. Mais imagine que j'aime ça des fois, puis je le sais, c'est démagogique. Oui, mais non. J'aime ça le ramener sur une... Pas sur des chiffres. Les chiffres, là, Pat, tu viens de le dire, c'est des chiffres difficiles à imaginer. Ça, quand tu commences à réussir à capter la grosseur d'1 milliard, ça t'arrive pas en 6e année parce que c'est trop gros, c'est trop loin, c'est trop... Mais j'aime pas comparer les chiffres parce qu'évidemment, il n'y a pas de comparaison possible. Mais l'attitude d'un gouvernement, imaginez que votre carte est loadée à 20 000 $. Puis que là, je sais pas, votre mère dépose de l'argent parce qu'il faut que ça vienne pas de nulle part d'effort. Là. C'est de l'argent qui est arrivé magiquement dans le compte. Votre mère dépose 2 000. Tiens, mon amour, tu mettras ça sur ta carte de crédit. Je sais qu'elle est loadée. Hey, merci, maman. Puis toi, tu t'en reviens de bord, tu t'appliques ton 2 000 sur ta carte, puis tu la reloads de 1 500. Ouais. 1 700. Là, tu t'es gardé 300 $. Est-ce que tu vas sortir pour faire une conférence de presse pour dire « Eh bien, c'est ma carte de 300, moi. » Y a-t-il quelqu'un qui peut me féliciter? Parce que le montant qu'on a redonné au gouvernement du Québec à cause de la hausse d'essence, donc à cause de l'inflation qui a fait les taxes, c'est pas 12 milliards. Là, on nous dit hey, on a baissé le déficit de 12 milliards. Le montant qu'on a été chercher de plus dans vos poches, j'aime ça le rappeler, c'est 36 milliards. Ouais, ça a bien été. OK? Donc, le déficit aurait dû baisser de 36 milliards. Ben oui. Ben oui, mais Ouellette, pourquoi il baisse juste de 12? Parce que le gouvernement a sauté là-dessus. Puis là, dépensé. Le fonds non souverain bizarre, il vient de où, vous pensez? Il vient d'emprunt, il vient de dette, il vient de déficit. On a repilé ça sur le tas. Hier, l'argent qu'on a donné aux athlètes canadiens, 800 millions, Oui. aux handicapés, des millions, il vient de là. Ils n'ont rien coupé, ils n'ont rien géré. C'est de l'argent qui est encore tombé du ciel. Puis ils l'ont même pas tout mis sur le déficit. Ils en ont repris, ils se sont dépêchés à sauter dessus. All right! Une nouvelle livraison d'argent. Puis ils ont juste baissé le déficit de 12 milliards. C'est ça la nouvelle? Puis en fait, la nouvelle aussi, c'est parce que je vois ce que Poilievre a dit. Là, à l'exception de la COVID,
ça reste... Puis on oublie, là, ça reste quand même bien le plus gros déficit de l'histoire du Canada. Oui? On parle même plus de ça. Non. Puis on parle plus d'équilibre budgétaire. Ça n'existe plus, ces Ça concepts-là. devrait s'en venir, là, 2027-2028. Et là, on me dit, ouais, mais si on regarde dans le G7, notre dette PIB, pas si pire. Et là, j'entends des analystes. Il y a de la marge. Mon voisin a 4 cartes de crédit à 20 000. Je suis pas obligé d'aller là. C'est quoi cette histoire-là? Oui, on aime ça, ce qui est médiocre. Fait que ça le permet. Pourquoi on se base pas sur l'Allemagne qui est vraiment meilleure que nous autres? Non. Non, regarde la France, nous autres. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace pourquoi? Pour faire faillite. Mais ce sont nos cousins, hein? Fait que... Il y a Non, mais tu sais, on regarde les pays pays qui sont top torchés de oui, dette. je le sais. Puis on se dit, elle est pas si pire. Pas si pire. Ben oui. Hey, le 309 milliards, là. Moi, j'en reviens pas. Je regarde les politiciens, je les regarde aller, puis mes enfants vont payer ça comment, là? Ils pourront pas. Ben, moi, je pense que mon conseil de personnes qui... Moi, j'estime que j'ai une certaine sens de logique de base, là. Ben, mon conseil, ce sera pas, hey, les gars, j'espère que vous allez faire beaucoup d'argent, ils vont avoir une dette à rembourser. Mon conseil, ça va être, hey, les gars, si vous êtes capables, là, sortez donc d'ici. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer cette dette-là qui a été empilée par des gens irresponsables. Mais quelqu'un devra payer un jour. Je ne sais pas qui. Puis je ne sais pas comment. Parce que là, d'ici 2030, il n'y a aucun effort qui va être fait sur la dette. Là. Moi, aucun. Il y a un bout que je comprends pas, là. Tu sais, on dit le gouvernement souhaite recruter, former et embaucher entre 80 000 et 100 000 nouveaux travailleurs dans des métiers manuels d'ici 2030-2031, OK? Et ça, c'est pour fournir de la main-d'œuvre pour bâtir les projets d'infrastructure d'envergure nationale et les nouveaux logements qui vont de l'agence Maison Canada. Bâtir Maison Canada. Bâtir Maison Canada. OK? Donc là, je vais vous le dire parce que quand même l'argent est impliqué, mais c'est pas ça ma question. Dans ce qui est impliqué, on veut fournir un supplément de revenus de 400 pièces par semaine aux apprentis qui assistent à des cours obligatoires. On va aussi leur offrir une prime de 5 000 lorsqu'ils vont obtenir leur accréditation Sceau-Rouge. OK? Une accréditation Sceau-Rouge, SCEAU rouge. Ça, c'est une mention qui atteste que le travailleur est adéquatement formé dans un domaine pour travailler partout au pays. OK? Fait que là, tu as 400 pièces par semaine, puis tu as un Sceau-Rouge de 5 000 qui étampe, tu as une étampe que tu as dans le front. Tu as dit, hey, toi, tu peux travailler partout au pays. Mais pourquoi que c'est le gouvernement qui recrute, forme et embauche? Je sais pas. Parce que c'est un pays communiste, le Canada? Non, mais c'est quoi le rapport? Non, mais ma réponse est sincère. Là. Parce que le Canada est maintenant un pays socialiste qui flirte avec le communisme. Là. Hier, je vous ai envoyé une vidéo. Hier, les comités parlementaires, on en a parlé hier. Là. Si vous n'avez pas écouté, c'est en reprise sur le site. Là. Hier, on a parlé des comités parlementaires qui sont maintenant menés par les libéraux. À un moment donné, on jase. On jase, ça commence à être sensible comme discussion. Et là, tu as un libéral dans un comité qui lève la main et dit « Hey, je veux faire passer un vote. » Oui, c'est quoi le vote? Je veux qu'on ferme les caméras. Ah. Je l'ai envoyé dans notre groupe. Ben là, ils sont majoritaires. Qui vote pas? Oui. Puis là, tu as les 4 conservateurs puis le bloquiste qui disent non. Pourquoi on ferme les caméras? Ben, OK, c'est beau, oui, pap, cloup. La caméra à ferme. On va définitivement échapper des balles dans les prochaines années. Allô? Aïe. Allô, les Canadiens, qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous là? Faut-tu vraiment mettre le réveil ou vous êtes capable de vous réveiller tranquillement avec un bon café, là? Non. Ce qui est ironique, c'est que... Tu sais, tu me dis que ce qui se passe ici, ben, on est en train de basculer dans autre chose que ce qu'on a connu. Et encore une fois, je le répète, moi, je ne vais pas là. Sous aucune considération. Attends un petit peu. Le programme Attends un petit peu. J'ai de quoi rajouter. Tu disais? Ben, je suis obligé d'admettre que le programme de formation des employés sur la construction, là, il va complètement à l'encontre des intérêts du Québec. Parce que oui, on construit un Canada fort, on veut engager du monde, on veut former des nouvelles personnes, mais en ce moment, dans le projet Hydro-Québec de 2035, on a besoin de 35 000 nouveaux travailleurs on sur les la prend construction. Ben, il faut les prendre ici, mais si le Canada fort, dans son projet, vient les recruter ici,
on va manquer de monde à quelque part. Là. Fait que bâtir un canal de Non, fort... on va pas en ce manquer de moment, monde, ça serait dans Max. le On va ouvrir les désintérêt. valves. On va ouvrir l'immigration. Ouais, ben oui, mais on va manquer de monde, pareil. Mais je sais qu'on va manquer de monde. Ouais, le calcul fonctionne pas. Là. Faire le train TGV, le tramway, faire tous les projets publics payés avec l'argent de votre argent, là, ben ça enlève du monde pour faire des maisons sur les chantiers privés. Ah, ben OK. Ça enlève du monde pour travailler dans les compagnies privées, dans les shops, partout. Là. Mais là, on nous dit, c'est pas grave, les shops ferment, on va y ramasser nous autres. OK. Fait que le plan, c'est prendre des gens qui travaillaient pour le privé, laisser fermer les shops, la gueule ouverte, puis les ramasser pour les faire payer avec de l'argent public. Exactement. Hey, c'est un super plan. C'est un plan communiste. Oui, mais attends, il y a des affaires qu'on n'a pas pris Je en ne sais pas compte. comment le dire autrement. On a des nouveaux liens avec la Chine. Puis, là, 100 ans, comment on a construit les chemins de fer? Oui, avec les Asiatiques. Avec la main-d'œuvre chinoise. Puis à cette heure, eux autres, ils offrent des services Pour ça, de création de routes de soie de nouveau genre. Là. Et Ils apportent leur main-d'œuvre, un peu d'esclavage. retour Ben, du pâté chinois. En plus de ça, C'est-tu ce que... nouveau genre. Avec de la viande créole. Voilà. Halal. Halal. Bienvenue chez vous. Bienvenue au Canada. Un Québec fort. J'ai perdu ce que je voulais dire Ouais, tellement c'est tu m'as décroché. Le retour du pâté Pâté chinois. chinois. Je sais pas ce que je voulais dire, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce pays-là, je sais pas si ça s'en va où pas tout. J'ai aucune idée de ce qu'on va avoir à subir dans les prochains mois parce qu'ils sont majoritaires partout. Donc, les affaires sur les nouveaux règlements de médias sociaux, les accusations qui pourraient venir sur rétroactivement sur des posts que vous avez faites, que vous avez oubliés depuis 7 ans. Plein de choses qui se passent déjà dans le monde. Le conspi, c'est correct. Dodo, mon ami, ça va bien aller. Elbows up. Donc, ceci étant dit, changeons de sujet. Puis oui, Fréchette, je peux bien en parler aussi parce que ça vient dans l'actualité politique économique. Là. Christine Fréchette baisse les impôts. D'ailleurs, on va avoir un invité là-dessus. C'est pour ça que je ne veux pas m'épivarder. Mais Mme Fréchette baisse les impôts pour les PME, ce que nous devons applaudir. Maintenant, et c'est toujours là le nœud. Puis ça, c'est drôle parce qu'il y a certains gens, souvent suffisants et un peu arrêtés, qui vont dire, bon, elle baisse les impôts, t'es pas content. C'est parce que le point, c'est pas de baisser les impôts. Le point, c'est de baisser le gouvernement. C'est ça que je pense que la masse a de la misère à pogner comme message. Je ferais pas mal les deux, moi. Ben, c'est parce que si tu fais pas les deux, Ouais, t'es dans le trouble. marche pas. Ouais. Un ou l'autre, ça marche pas. Tu sais, tu peux pas baisser le gouvernement, mais continuer à rentrer de l'argent en fou. Ça serait un non-sens, hein? On s'entend. Mettons, le gouvernement dit hey, Ben, il est pas capable. on coupe 10 000 employés, 2 ministères, 3 organismes, mais on laisse les taxes la même en fait. Tu sais, je veux dire, ça va faire un surplus, un overflow Ça d'argent. n'arrivera jamais. Non, ça arrivera pas. Ça se dépense à mesure. Ben, ils vont déplacer le Parlement au Bahamas. C'est ça. Oui. Avec, à côté de Brookfield, ça a l'air un petit local. Là. Il louait des vélos. Là. Donc, tu peux pas faire d'un bord et tu peux pas faire de l'autre non plus, mais nous autres, on se fait croire qu'on peut faire de l'autre. L'autre, c'est quoi? Je coupe les taxes et les impôts, puis je touche à rien. Là, c'est sûr que nos chanteurs de chorale, les petits chanteurs du Mont-Royal, vont sortir... Avez-vous déjà entendu les petits chanteurs du Mont-Royal? T'as jamais entendu? On dirait que tu sais pas de quoi je parle, man. Ben oui, j'ai déjà entendu ça. Hein? C'est-tu cute? Des voix cristallines, Angélique. mélodiques, toujours au corps de notes sur la pine. Ah, je peux pas les imiter, c'est trop beau. Ça, c'est un insulte des imiter. C'est beau, là, c'est beau. Là, ils vont tous sortir ensemble dans tous les médias pour chanter le fameux cantique. Le gouvernement devra se priver d'argent. Le gouvernement aura des manquements. Puis là, ils chantent tout en chœur. C'est. Là, ils vont tous nous dire, pauvre gouvernement, il n'y aura pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le gouvernement? Il faut qu'ils coupent. C'est reconnu. Là, j'arrive avec mon band de punk. Coupe! Ouais, ben, je voulais juste te dire que c'est reconnu comme l'une des meilleures chorales d'enfants d'Amérique du Nord. Pour vrai, c'est irritant. pour avoir vécu ça live Non. une fois dehors, là, Ouais. j'étais... C'est comme- Il neigeait. Ouais, couper le son, quelqu'un. Je suis retourné chez nous, je me suis quasiment dit, je peux mourir. Oh mon Dieu, c'est J'ai beau. vu la beauté de l'univers. Hein, parce Ah que ouais, l'autre fois, non, j'ai entendu une chorale d'enfants chanter l'hymne national. Non, puis, c'est pas toujours bon. C'est J'avais pas envie de ça. la chanter à leur place. Moi, je te le donne, c'est pas toujours bon. Non. Fait que tout ça pour dire que ce qu'on Ils apprend... sont beaux, mais ça reste des fois qu'on les éliminerait pareil. C'est des enfants, hein? Je Ouais. sais pas où tu voulais aller là, avec ça, vraiment. Là, mais- Éliminé? Ah bon? Non, mais quand c'est trop aigu. Oui. Ah non! C'est- Ah Ouais. non, moi, je trouve ça...
Non, mais peut-être pas pas d'accord. eux autres. Non, mais eux autres, là, j'ose croire Ah, que les petits chanteurs du Montréal. Là, Ben oui, c'est fantastique, là. C'est reconnu. Là. Ça doit être bon, mais pas longtemps. C'est un bon Ouais. 3 minutes. Non, moi, j'ai écouté Ouais. un bout, là, puis Ok. je trouvais ça magnifique. En haut d'une demi-heure? Ah oui. C'est long, en haut d'une demi-heure. Je suis même allé me chercher un café. Je suis Parce que revenu. c'est ça que tu prends avec une Ouais. chorale d'enfants. Non, je vous Un le café. dis, c'était beau. Arrêtez, là, de vouloir briser la beauté des voix cristallines. René Sinard, es-tu là-dedans? Peut-être. Ouais, à une ça- époque. Ça va de Rossignol. C'était avant l'oiseau. C'est quoi, non? Avant ben des affaires. Tourne la page. Non. L'oiseau bleu. C'est-tu l'oiseau bleu? Je pense que oui. Je connais la brume claire, la neige rose. En tout cas, C'était juste l'oiseau. l'oiseau. Ben voilà, c'est l'oiseau. Il n'y a pas de couleur, ce oiseau-là. Ah. Un oiseau québécois gris terne, Non-binaire. non binaire. Puis il demande pas s'il est fédéraliste. Les auditeurs sont bien crampés. Patricia va passer à TVA, là. Puis Ah, elle va prendre c'est le sûr, bout là. qu'elle veut éliminer les enfants. Ben oui. non! La soirée va s'amuser. La journée, la soirée, Ben peu importe non. peu importe Je le les garde moment. toutes, même les plus laids. Parce qu'il rapporte de l'argent. Ben, c'est ça. Si tu chantes bien, t'es correct. Fait que tout ça pour dire que Mme Fréchette fait un bout de l'histoire. Elle coupe. Puis là, je vous le dis, tout le monde, Oui. tout le monde va être content, là. Oui. Les PME, et je suis content pour vous. Une baisse d'impôt qui peut aller jusqu'à 5 000 quand même. On va le prendre. Tout ce qu'il donne, on va le prendre. Maintenant, cet argent-là est coupé nulle part. Il est budgété nulle part. On va pas mettre du monde dehors, on coupe à rien, on vend rien. Là, on nous dit qu'elle va prendre une partie de l'argent nécessaire pour cette coupe-là dans le petit pouf là, qu'avait Oui, laissé Éric Girard. là. C'est dans le fond, Éric Girard. En fait, c'est ça, 250 c'est avec millions. une entente avec Ben oui. François Legault Ben pour oui. sauver le parti. Fait que garde-moi du Faut lui cash. donner une petite Oui. coupe de centaines de millions là, Ouais, pour ouais, ouais. qu'il y ait du fun. Là. Fait qu'ils ont fait ça. Ah, puis c'est 1,2 milliard, je pense. Tu dis. Non, c'est 250 millions par année, je pense. Pendant 4 Ah, ans. OK, c'est C'est ça. ça. OK, mais. Bon. Mais cette année, bon. Et là, donc, elle prend ça. Et le reste, Ouais, c'est ça. C'est 1,3 milliard sur 5 ans. c'est ça. Voilà. Bon, elle va prendre une partie de ça. Et le reste, pouf, sur le déficit. C'est pas ça. C'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça qu'on veut comme résultat. Couper des taxes, couper des impôts. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Mais personne n'a plus le courage de faire ce qu'il y a à faire. C'est plate, là. J'en vois plus. Je vois plus qui aura le courage de mettre la hache à quelque part là-dedans. Bref, on en reparlera tantôt. On a un invité spécifiquement pour ça. Midi 28. C'est pas un On refait le Québec, mais c'est quand même une réflexion qui m'a trotté dans la tête hier soir. Parce que je viens de me claquer un documentaire avec ma conjointe. Je sais même pas si c'est un documentaire récent, mais c'est fascinant. Tu sais, on parle souvent de la religion musulmane ici. Puis moi, je le pense. Puis on peut avoir les discussions si vous voulez, là, mais il y a quelque chose de très malsain quand une religion s'agrippe à ses réflexions et à ses valeurs de l'ère médiévale qui considère, entre autres, que la femme a moins d'importance que la chèvre. Là. Et que la femme peut être traitée un peu comme un bien meuble et qu'elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas aller à l'école. Moi, j'ai un méga problème. Si vous n'en avez pas un, vous avez le droit. On n'a vraiment pas eu le même schisme de valeurs. Là. Ça, c'est clair. Moi, je considère ça dangereux, je considère ça incompatible avec nos valeurs, nos sociétés modernes, et je considère que ces gens-là, bon, on devrait peut-être pas tant que ça se coller ensemble. Ça, c'est ma vision à moi. Ça n'a pas rapport avec la couleur de ta peau, ça n'a pas rapport avec ton lieu de naissance, ça a rapport avec tout ton système de valeurs. Je le méprise. Peux-tu dire ça? Ça se dit, ça? Mm-hmm. OK. Ben, le documentaire que j'ai vu, c'est sur... Puis j'ai pas le titre. Vous m'excuserez, là. C'est sur l'histoire de Samuel Bateman. The False Prophet. The False Prophet. Puis là, vous allez peut-être vous demander pourquoi je parlais de musulman. Parce que ce gars-là, c'est pas un musulman. Ce gars-là, c'est un mormon. Les mormons sont une branche dissidente de l'Église catholique. Tout comme, exemple, les protestants. C'est-à-dire que ça part avec le même Dieu, le même prophète, Jésus, toute la même histoire. Et à un moment donné, t'en as un qui se dit, dans le cas des protestants en Angleterre, t'as un roi qui dit « Hey, moi, je veux divorcer, le pape veut pas. Up yours, je m'en sac, je vais être le nouveau pape de ma religion, mais je change rien. On garde les églises, la Bible, etc. » C'est la même histoire que les mormons américains.
J'oublie le nom du prophète original, là, Joseph, je sais pas quoi, là, qui a jasé avec Jésus dans le bois, puis qui est revenu au village, puis qui a dit à tout le monde, ben, j'ai jasé avec Jésus. Puis là, t'as une gang de naïfs, carrément, ou de gens faibles, ou qui étaient dans une mauvaise passe intellectuelle, mentale, qui ont suivi. T'es dans un moment vulnérable de ta vie, puis c'est là qu'il te pogne. Exact. Quand tu te cherches, quand tu viens d'être séparé, quand tu n'as pas d'argent, ben c'est ça. Puis Peu le importe, gars, là. il La était dans le situation. nord-est américain. Jésus était en Amérique, en fait. Oui, C'est oui. Joseph Smith. Le gars. Joseph Smith, merci. Joseph Smith était, je pense, dans le New Hampshire, juste à côté d'ici, pas loin. Ah ouais? Utah aussi. Et il a tellement été radical et fucké qu'ils l'ont expulsé. Le gars, et ça a joué son jeu parce qu'il est devenu un martyr. Il est devenu Jésus dans le désert qui s'en va avec sa gang d'allumés. Ils l'ont expulsé, qu'est-ce que tu veux dire? Ils l'ont chassé. Ils ont dit, Mais les Mormons? ou- Non, la population locale. OK. Lui, il a dit, moi, je suis le nouveau OK. prophète Jésus, j'y parle. Puis la Bible, je vais écrire une petite annexe, là, puis c'est moi, je suis Jésus. Ouais, Tu sais, ça fait comment dire que c'est un gars de Lévis, ben Lévis a dit, tu t'en vas d'ici. le Québec a dit, oui. Ah, OK. Tu comprends? Oui. Ils l'ont chassé Wow. de l'État. Puis là, lui, il s'est promené d'État en État, puis il a eu de la misère, puis il s'est trouvé une place en Utah, dans un endroit où, à l'époque, il n'y avait pas un chat. On Là. dirait que c'est une bonne place, ça, Ben, pour ça. en Utah, c'est l'État des Mormons. Oui, c'est ça. Tu sais, donc, tu vas me dire, pourquoi en Utah, ils ont des lois bizarres où tu peux marier plus qu'une femme? Ben, parce que la démocratie va avec le monde en place. Ils sont inclusifs. Ben non, c'est parce que c'est des Mormons. Ouais. Ils se sont votés des lois de Mormons. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Nous, on pense qu'on peut marier 6 femmes. Mets ça dans la loi, on vote pour, tout le monde est pour, parfait, on embarque. Donc, dans ce coin-là, il y a eu des dérives. Il y a des Mormons qui sont aussi Mormons que je suis chrétien. Là. Hey, C'est-à-dire 6 femmes qu'il- SPM en même temps. là. Ouais, mais je t'annonce que la femme SPM, dans le mormonisme pur, là, Oui. elle l'exprime pas beaucoup Ah, qu'elle ok. était SPM. OK. Sous peine probablement d'un coup de soulier dans la face. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui ont une tendance à les marier très jeunes avant qu'ils aient leur SPM. Ben, c'est ça. L'histoire de Samuel Bateman, c'est que le gars est un mormon, un nobody, là, OK? Un gars qui a des dettes, qui a pas de maison, un pauvre trou du cul. C'est vraiment là, un imbécile heureux, OK? Lui, à un moment donné, il disparaît du village. C'est un petit village en Arizona, là, une petite place. Le décor est extraordinaire, faut que j'aille là. Mais un petit village redneck avec des maisons mobiles, tu vois que c'est pas riche. Le gars disparaît et à un moment donné, il rapplique avec 2-3 femmes. Puis moi. J'ai eu la révélation. C'est heureux. Puis t'es vois, là, les gars, là. Tu sais, des fois, l'imbécilité, ça s'entend, des fois, ça se voit. Tu vois la face du gars, yeah, I love him so much. Tu sais. Ouais. Il a réussi à se pogner 3 gros poissons débiles, Oui. OK? À les convaincre qu'il était le prophète. Oui. Puis eux autres se sont mis à le financer. Il y en a un de ces 3-là, il y avait une entreprise de construction qui faisait du cash. Là. OK, il y a un gars là-dedans. Non, lui, il est prophète. Oui. Et là, il y a 3 gars Oui. qui le croient. Ben, OK, c'est le non, nouveau mais prophète. Je pensais que c'était 3 femmes qui le Attends. finançaient. Là, les 3 gars, eux autres, c'est des mormons, là. Ils ont toutes 2, 3, 4 femmes, une trollée d'enfants. Ben, imagine que Ah, ces c'est 3 pyramidal. imbéciles-là, ils ont donné leurs femmes et leurs enfants au prophète. Ben voyons donc. Oui. C'est la voix de Dieu. Oui. Ils ont donné leurs femmes et leurs enfants au prophète. Tiens, ma femme est maintenant ta femme, ma fille est maintenant ta fille. Le gars avait 25 épouses. Là. Aïe, OK? Et sur les 25 épouses, il y en a 8 qui étaient mineures. Il a marié des filles de 9 ans. Arc. Et là, t'as une fille, hey, cette femme-là, Christine, là, j'ai pas son nom de famille, là, mais l'enquête part de elle. Elle, c'est une femme qui a été une ancienne adepte d'une secte. Elle faisait partie des Mormons. Mormone, exact. Elle est passée par là. Elle a réussi à se déprogrammer, à sortir de là. Puis elle est déménagée dans ce coin-là juste par... je vais aller vivre une vie de liberté, tu sais, Oui. dans un endroit. Son chum, d'ailleurs, qui a l'air vraiment d'un homme sympathique, est un producteur dans le temps, ça existait en passant, là, parce que les gens qui disent, ben voyons, tu peux pas faire ça dans la vie. Oui. Il fut un temps où lui, sa job, c'était réalisateur de vidéoclips. Oui. Il faisait juste ça, des vidéoclips. Puis je vous annonce qu'en Californie, il y en a qui ont très bien gagné leur vie à juste faire des vidéoclips. Fait que il déménage dans ce coin-là, puis lui, ben c'est un réalisateur, il a tout le temps des caméras, il filme. Puis à un moment donné, ce fille-là voit cette gang-là, puis elle dit, c'est bizarre. Ça me rappelle des affaires que j'aime pas. Mais ils ont infiltré le groupe en faisant croire qu'elle allait faire un documentaire sur leur vie avec leurs femmes. Et c'est à cause d'eux autres qui ont réussi à s'en sortir. Je vous fais une longue histoire. J'aurais pu vous résumer ça short, là. Mais
Je vous le conseille. Je ne veux pas tout donner les détails. C'est intéressant. C'est très intéressant. Et c'est pas mieux. Puis c'est pour ça que la semaine passée, dans une discussion quand on parlait de musulmans, à Jean-François Lisée d'ailleurs, c'est cette semaine, puis je disais, écoute, si on me disait que demain, qu'on a une immigration massive de monde de même, il aurait beau être blanc, roux, avec les yeux verts, je n'en veux pas. Je veux pas ça. C'est débile. C'est complètement saucé de la calotte. Là. T'es dans un univers où à toutes les 2 minutes, moi et ma blonde, on se regardait, ben voyons donc. Ben voyons qu'elle fait ça. Les femmes complètement brainwashées qui regardent le bonhomme. Le gars a l'air d'un déficient mental. Ouais. Puis il le regarde, il s'agrippe après. Je t'aime tellement fort, mon prophète. Puis Ils ont besoin de se faire pété dominer. raide. Pété raide. Ouais, ils ont besoin d'être soumises. Et là, ils réussissent à pogner le gars. Le FBI embarque là-dedans. Il se fait arrêter. Lui et les 3 débiles qui ont donné leur femme. On réalise et on a des témoignages. Il y a eu des relations sexuelles avec des mineurs. Il a fait coucher d'autres hommes avec des mineurs, avec un public qui assistait aux ébats. Ben, Parce que c'est ce que Dieu voulait. Parce que Dieu lui a demandé ça. C'est des épreuves que vous avez à faire, les filles. Si vous réussissez, Dieu va être fier de vous autres. La balloune pétée, là. Lui, personne ne l'achalait. Personne ne voulait toucher à ça. Ils ont réussi à l'arrêter. Maintenant, je prends une pause de cette histoire-là. Samuel Bateman, juste vous dire, là, il a été accusé. Je vais vous donner la liste des accusations. Là. Donc, sex trafficking. Parce qu'il échangeait des filles aussi, des fois. Des fois, il se tannait, puis il pognait un autre, puis il faisait des petits trades. Donc, sex trafficking of children. Il a été accusé de sex trafficking avec menace, avec coercition. Il a été accusé d'enlèvement. Donc, parce qu'il prenait des jeunes filles de moins de 18 ans, puis sans parler à leur mère ou leur père, en fait. C'est lui qui contrôlait tout. Oui, puis il échangeait d'état. Des fois, il se promenait avec. Il est transporté dans un trailer, en passant. Là. Complètement débile. Enlèvement, évidemment, viol de mineurs. Bref, le gars a eu une belle charge. Je prends une pause, j'y reviens. Juste le rappeler, c'est The False Prophet. Trust Me, The False Prophet. Ouais, sur Netflix. C'est-tu nouveau? Parce que c'est nouveau, c'est sorti au mois de mars. Là, je l'ai écouté aussi. C'est malade. Documentaire formidable. Puis ce qui est malade là-dedans, c'est que, oui, ces gens-là sont radicaux, mais l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, là, le FLDS qui parle, les Mormons, c'est l'Église qui est en plus grande ascension au State présentement. Ça vaut au-dessus de 300 milliards. Pourquoi? Parce que quand tu deviens un fidèle, quand tu adhères à cette Église-là, il faut que tu donnes 10 de tes revenus à l'Église. C'est l'Église présentement qui continue de construire le plus d'églises en sol américain. Tu imagines, Pat, que tu connais quelqu'un qui est sur l'assistance sociale, OK? Alcoolique, pas de job, pas capable de s'arranger, puis du jour au lendemain, tu le vois passer en Bentley. Hey, le gars avait un cortège de Bentley puis de Lincoln Navigator, puis de complètement capoté. Maintenant, prenons une pause. On va y revenir. Parce que je veux vous parler d'un cas ici à Québec. Il n'y a pas de religion d'impliqué. On parle de Henri Bernard Kirouac, un vrai gars de Québec, là, de Québec, un beau produit local. 27 ans. Le gars a été condamné à 6 ans et demi de prison. Voici ce que le gars a fait. D'abord, 2 victimes. Une ancienne conjointe à qui il a donné des volets, à qui, en fait, il a essayé carrément d'assassiner. Épisode d'étranglement jusqu'à perte de conscience, coup violent aux côtes, coup à la tête, claque au visage. Il a même déchiré ses 2 lobes d'oreille en tirant ses boucles d'oreilles. Un maudit malade mental, là. Complètement saucé. Ça, c'est son ex-conjointe. Il est aussi accusé de proxénétisme avec une mineure. Il a été reconnu avoir pimpé une adolescente de 17 ans rencontrée dans une soirée. A incité la jeune femme à vendre des photos d'elle nues sur Snapchat, l'a convaincu, probablement qu'une coupe de claques, de passer au prochain niveau pour faire plus d'argent, l'a fait s'évader de son centre jeunesse pour la transporter à Toronto, en Ontario, pour qu'elle se prostitue pour lui. Donc, il l'a déguisée, teinture à cheveux, boutique de linge, toute préméditée. Tu peux pas être c'est une erreur, là, je pensais pas que ça ferait ça.
Et finalement, le gars était arrêté parce que la police a vu que le gars était recherché. Ils l'ont arrêté. Ils ont réussi à sortir la fille de là. La fille, diagnostic de stress post-traumatique sévère, anxiété, cauchemar, peur des hommes, conséquences physiques de ses commotions cérébrales multiples qui lui causent des pertes de mémoire. Elle reçoit des injections de cortisone pour compenser les dommages aux nerfs de son cou causés par les étranglements. Et je vous lis la finalité. Le juge Daniel Bélanger, le bon juge Daniel Bélanger, pas le gars qui fait des tounes. C'est pas rêver mieux, je vous le jure. Là. Donc, le juge Daniel Bélanger, parce que c'est comme ça, les juges, bref, vous n'avez plus de pouvoir, si j'ai bien compris. Là. Si les deux avocats s'entendent, vous n'avez plus rien à faire. Là. On a encore besoin de juge? Je pose la question. C'est souvent ça. Là, c'est parce que si la finalité, c'est que les deux avocats s'entendent, qu'ils s'entendent. Là. Moi, le juge sert à quoi? Là? Je mettrais un AI, moi. Un AI. Ouais, c'est intéressant. Là, en tout cas, c'est un autre sujet, mais juste pour dire, parce qu'il y a tellement de causes qui finissent de même. Là. Que, dans le fond, on préfère que les deux s'entendent pour que les cas encore plus lourds puissent avoir un procès. Oui, mais là, t'escamotes le reste. Là. Non, je sais. Ça, je veux dire. Donc, le juge Daniel Bélanger rêvait mieux à entériner la suggestion commune des deux parties, une peine de 6 ans et 8 mois sur l'ensemble des chefs d'accusation. Revoyons ensemble les chefs d'accusation. Proxénétisme. Avoir bénéficié d'avantages tirés de la prostitution. Publicité de services sexuels moyennant rétribution. Trafic de stupéfiants. Voies de fait graves. Voies de fait causant des lésions. Voies de fait en étouffant, suffocant, étranglant. Avoir bénéficié d'avantages tirés de la prostitution sur une mineure. Harcèlement. Menace de mort. 6 ans et demi de prison. Ça, c'est notre justice ici. Maintenant, je veux revenir au cas de Samuel Bateman. Parce qu'il a été arrêté en Arizona par le FBI. Donc, il est passé devant la justice fédérale américaine. Samuel Bateman, il ne reverra pas la lumière du jour. Il n'a pas tué personne. Là. Mais il a été puni à la hauteur de ses cochonneries. Les 3 mormons que je te parlais, dont je te parlais, là, qui l'ont embarqué et qui ont donné leur fille et leur femme à marier à l'autre abruti, là. Ladell J. Bisline Jr., qui a fourni ses 2 filles de 9 et 11 ans comme épouse à l'autre crinqué, prison à vie. Ce gars-là ne reverra plus jamais la lumière du jour en liberté. Là. Torrance Bisline, qui est le frère de l'autre imbécile, qui a financé le groupe. Hey, un moment donné, il était en prison, le gros débile. Là. Il a payé une caution de 150 000 piastres de son argent là, en disant, j'ai pas le choix, c'est mon prophète. Lui, il a juste financé là, 35 ans de prison. Il y en a un des 3 débiles qui en a eu moins. La raison est fort simple, c'est parce que c'est à cause de lui qu'on peut amener les accusations, c'est lui qui a trahi le groupe. C'est lui qui est allé faire la déposition pour dire oui, il y avait des mineurs, oui, il y avait du sexe, oui. Mais là, ils n'ont pas dit good, va-t'en chez vous, là. Le gars, malgré qu'il a collaboré, qu'il a permis le dénouement de l'enquête, 25 ans de prison. Ici, de 25 ans, c'est le maximum. Aux États-Unis, en général, dans la justice fédérale, là, je vais vous donner des types de peines de prison qui se relient à des affaires dont je viens de vous parler avec notre champion, qui s'appelle... Faut absolument pas que je perde son nom à notre champion. Henri Bernard Kirouac. C'est la photo que tu m'as imprimée? Oui, je voulais être sûr que tu mettes un beau visage sur notre champion. Donc, sex trafficking, c'est exactement ce qu'a fait Kirouac. OK? Of minors, elle est mineure, c'est une femme de 17 ans qui a pimpé. By force, fraud or coercion. OK? En partant aux États-Unis, là, si tu fais du trafic de mineurs à moins de 18 ans, minimum 10 ans de prison, mais ça peut aller jusqu'à perpétuité. Tout dépendant de la force, de la menace, de la fraude ou de la coercition. Dans le cas qui nous concerne, il y a beaucoup de ça. Là. Oui. Fait qu'en partant, ce gars-là, il est mal pris. Ensuite, c'est pas fini. Transport d'une mineure de moins de 18 ans à travers les États avec l'intention qu'elle se prostitue. C'est exactement ce qu'il a fait, le clown. Il est allé la chercher dans son centre jeunesse pour l'amener en Ontario. Rajoute un 10 ans. En vous rappelant qu'aux États-Unis, c'est des peines qui sont pas concurrentes, qui sont complémentes.
Donc, on ajoute. Fait que tu as 10 ans pour avoir pimpé, tu as 10 ans pour avoir transporté la personne ailleurs. Enlèvement, sortir illégalement le mineur d'un centre jeunesse, c'est souvent 20 ans de prison. Coercition, on peut ajouter des... Donc, si je mets rien d'aggravant dans l'histoire de Kerouac aux États-Unis, ce gars-là, il a 40 ans de prison. Là. Puis ici, il y a eu 6 ans et demi. Ouais, on a des peines bonbons. Parce que... C'est-tu mon pays, ça? Les palais On de est où ici? sont trop pleins. Fait que c'est dans ce temps-là, on apprécie quand les deux parties négocient, arrivent à une entente. Parce qu'après ça, on n'a pas à faire le procès, donc à occuper les locaux. Puis tu peux passer à une cause qui, même si elle est relativement grave, t'en mets une plus grave, des fois impliquant des enfants, etc. C'est comme parce qu'ils sont pas capables d'arriver. Mais ça, moi, Pat, là, pour moi, là, ça, là, c'est un des dossiers, puis c'est rare, là. Si vous m'écoutez, c'est rare là, que j'ai cette réflexion-là. C'est un des dossiers dans lesquels ça ne me dérange pas de dépenser sans fin. Ouais. Parce que quelqu'un dit « Ouais, mais là, les prisons sont pleines. » Faites-en des prisons. Tant qu'il y a des débiles dans la rue, construisez des prisons. Ben, en même temps, je veux dire, si la population grandit, c'est plate, là, mais au prorata... Ça, c'est quoi ce réflexe-là de Québécois encore? Ben là, les prisons sont pleines. Coudon, y avait-tu un quota de prison ici? C'est vrai que les prisons sont pleines. Ben, faites-en. Les pénitenciers, parce que oui aussi, mais bref, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on dit... Ben, c'est juste que je pense que c'est pas un sujet qui fait jaser le monde. Mais tu sais, mettons, à moi, machine quand à je viens de café, lire ça, là, je craquais, j'ai le poil sur les bras. À Là. la machine à café, là, c'est bien rare que quelqu'un va dire, je sais pas c'est quoi, hein, l'impact des prisons pleines. Tu sais, je pense que le monde s'en sac. Non, ils s'en sacent. Ils veulent pas penser à ça. Non, mais les peines, on en parle par contre. Là. Oui. Un pédophile qui a eu 3 ans, ça, on en parle. On en parle. Un pédophile au States, c'est 15-20 ans. Hein? Ah, perd la clé, là, même des fois. Mais on passe vite à un autre sujet. Oui, effectivement. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans. Le système de justice en soi, présentement, il manque beaucoup d'avocats de la couronne. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont à la défense de l'État, qui manquent d'expérience. Fait qu'ils arrivent, des fois, on se retrouve avec des peines qui sont pas exemplaires, sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient avoir. Puis l'autre affaire aussi, il manque beaucoup de juges, présentement. Ouais. Il y a des juges là, qui sont nommés à Québec, qui ont début trentaine. Début trentaine. Avant, c'est des juges. Ah non, avant, un juge, là, t'avais les cheveux blancs. C'est un avocat qui avait pris beaucoup d'expérience, qui était capable de bien juger, mais on manque tellement de monde parce que les juges, on n'en a pas nommé pendant un bout et sont partis à la retraite. Là, on se retrouve dans la marde. Fait qu'on a mal géré les affaires. Ouais, mais oui, puis là, tu me parles de gestion d'employés, mais je vois même pas le lien avec nos peines. Ben, moi, je le vois parce que des gens moins expérimentés, c'est ça que ça donne. De toute façon, Max, le juge, de ce que je comprends, là, si les deux avocats s'entendent, le juge n'a même plus rien à dire. Non, c'est ça. Parce que, coudonc, vous êtes entendus. Moi, il me semble que j'aurais donné 10. Hein, on s'est entendus, nous autres, c'est 4. Ouais, c'est comme ça que le système fonctionne. OK, coup de marteau sur le comptoir, merci, bonsoir. Oui, mais c'est... Tu sais, puis là, les gens... Moi, je suis comme ça. Moi, pour moi, là, des affaires de même... Tu sais, je vous dis pas de mettre quelqu'un en prison 20 ans parce qu'il a volé de la bouffe à l'épicerie. Là. C'est pas ça, là. Les crimes contre la personne, les viols, les enlèvements, les menaces de mort, les meurtres, évidemment, en premier lieu. Pour moi, ça, c'est impardonnable. Ça me dérange pas que le gars passe 50 ans à regarder un mur en ciment. Il y en a qui me trouvent dur, je le sais. Oui, mais là, la repentir, puis le pardon, puis la deuxième chance. Puis OK, savez-vous quoi? Moi, je serais même prêt à faire un moitié chemin, là. De 6 à 50, là, je serais prêt à me rendre à 25, là. Ouais, mais Ça me dérangerait pas, je serais capable d'aller là. Mais il y en a qui sont incapables de me dire que ça n'a pas de sto de bon sens, qu'un gars qui a fait vivre un cauchemar, un calvaire à 2 femmes, passe 6 ans en prison. Puis d'ailleurs, il a sûrement déjà fait un bout en prévention. Oui, c'est ça. Il va sortir dans 3 ans. Là. Il va faire le tiers de la peine. Puis ça, c'est en passant, c'est Trudeau qui a ramené ça. Là. C'est Harper avait mis la ligne dure, puis Trudeau, lui, il l'a ramolli. C'est doux. Puis ça donne le résultat qu'on a présentement. Mais le problème aussi, c'est parce qu'il y en a qui sont à 3, 4, 5 arrestations. Puis c'est pas plus long. C'est pas 40 ans. Il y en a qui sortent.
OK, puis ils ont rencontré comment on les appelle, là, ceux que tu rencontres avant de sortir pour savoir si Ah, c'est les correct? agents, là. Relation conditionnelle. Oui, libération conditionnelle, merci, c'est ça que je cherchais. Puis et là, on dit, là, après ça, là tu fais une feuille sur sa personnalité, puis là, de la description, puis tout. Puis dans ta feuille, dans ton résumé, il n'est pas apte à être dans la société et il sort pareil. Ah ouais. Ben oui, notre coucou. Puis en plus, Hey, on lui donne un permis d'aller se marier une fille en Somalie. Là, tu me parles d'un cas dont on a parlé. Là. Entre autres, Fait mais que il y en a lui, plein il sort, de il fait cas. quasiment pas de prison, il sort vite, blablabla. Puis là, en plus, bon, ben écoute, son père, il a organisé un mariage. Hey, ça, là, tu sais, c'est des mots qui devraient résonner, là. Son père, somalien, lui a organisé un mariage en Somalie. Si le moindrement, vous avez au-dessus de 92 de QI, là, puis que vous êtes capable de lire un texte, puis que vous allez lire sur la Somalie, on a tout compris l'histoire, là. C'est pas une femme consentante de 29 ans qui a appelé le père du body pour lui dire « Hey, tu sais, quand j'étais petite, ton gars, je le trouvais cute, ça me tenterait de me marier avec. » C'est pas ça l'histoire, là. C'est probablement une fille très, très jeune, puis probablement qu'elle s'est faite exciser le clitoris, là. C'est une place de crackpot. Ben, au Canada, Pat, t'as raison. Ce gars-là, on lui a donné le droit. Non seulement c'est encore considéré comme un danger public, on le laisse sortir, il fait quasiment pas de prison, puis quand il sort, on lui dit « Oh, mais là, pauvre petit gars, son père, il a organisé un mariage en Somalie. On va le laisser aller. » Je vais en rajouter, là, mais les procès, là, des fois, t'as pas ça avant 3 ans. Là. Ah les oui. procès de gestes graves, là. Il y en a même qui sont libérés à cause que c'est trop long. Oui, arrête Jordan. Ouais, exactement. Puis il y a d'autres causes aussi qui font en sorte que des fois, ils sont même pas traduits en justice. Puis Poilievre avait une idée intéressante là, pendant la dernière campagne qui s'y a inspiré, sur laquelle s'est inspiré des Américains. C'était le Three Strike Law. C'est-à-dire que si tu as fait 3 crimes violents pour lesquels tu as été reconnu coupable et tu es un multirécidiviste, à 4e offense, prison à vie. Peu importe, merci, peu importe bonsoir. le crime, il n'y a plus de jugement. Non, C'est 3 strikes au baseball. 3 chances. T'as eu 3 chances, man. Ben oui, c'est quand même, c'est très bien. Là, ta Les première femme, États-Unis tu l'as font ça, battue. c'est La deuxième, tu l'as enlevée. La troisième, tu l'as violée. Et fini. Ouais. Tu sais, on t'a donné 3 chances. Ouais. Je trouve que c'est pas mal, 3 chances. On les veut pas comme voisins, ces gens-là. Ben, Tu sais, c'est ça que. Des Non, fois, mais- moi, là, ma réflexion, c'est toujours un juge, là, ça arrivera pas. OK, ça arrivera pas, je le sais bien. Mais quand un juge prend une décision, OK, de sortir quelqu'un que c'est écrit dans le ciel qui va être un récidiviste, ça arrive, là. Il y en a plein là, de gens qui en parlent. Là. Des fois, ce gars-là est sorti ou il commet un crime, puis on se rend compte qu'il y avait plein de drapeaux rouges aussi. Ça faisait 8 fois qu'il se faisait arrêter. Tu sais, il s'en allait vers le meurtre. Ben, il l'a fait, le mot du meurtre. Tu sais. il l'a fait. On l'a laissé aller. Fait qu'il l'a fait, son meurtre. Mais là, je m'en allais. Qu'est-ce que j'ai dit avant ça? Je m'en allais où, là? Je sais pas. J'ai oublié mon idée. On dit. Ah, non, mais c'est ça que je veux dire. On les veut pas côté de Excuse- Alors, chez nous. trouvez, ta gueule! oui. non, j'ai encore perdu, là. M'a encore pogné les nerfs. Non, mais dans ce temps-là, je me dis, on devrait les mettre. Regarde, tu prends la décision de le sortir. Nonobstant tous les drapeaux rouges, ben, il va être ton voisin. Ben, Fait que mais je vous ça, souhaite une Pat, belle vie avec ça, ta en femme et passant, tes là, enfants. dans le Parce bout- que pourquoi moi, tu me Ah l'imposes? oui, oui. Hey, dans le bout du Ice, il y a 2 gars aux States, puis c'était arrangé, c'était des acteurs. Là. Il y a 2 gars aux States qui arrivaient avec des petits dépliants, puis un petit crayon, puis un pad, avec une petite calotte Biden-Harris, là, tu sais. Ouais. Puis ils cognaient aux portes dans des belles maisons en banlieue Ouais. de Chicago, OK? Tu sais, des belles... Tu sais, Home Alone, là, la maison Oui. que tout le monde a rêvé d'avoir, là, tu sais, des belles maisons. là. Ouais. Avec des beaux volets en bois blanc, tu sais, des beaux manoirs. Puis là, ça répond, oui, bonjour, évidemment, hein, avec un petit chandail polo Ralph Lauren, la BM parkée dans la cour. Bonjour, monsieur, on se demandait, d'abord, avez-vous voté pour Harris? Oui, absolument. Donc, vous devez être aware hein, de ce qui se passe avec le ICE. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Ah, ça n'a pas de bon sens. Donc, vous seriez en faveur à ce qu'on garde ces gens-là ici? Ah oui, vraiment. Vous avez tout mon appui. Pouvez-vous signer ici? C'est juste une lettre d'appui. Fait que le gars signe, dit, bon, parfait, vous avez signé, là, c'est bon. Puis il se tourne de bord. Il dit, Pedro, Juan, OK, vous pouvez venir. Puis là, t'as 2 comédiens Ouais, je l'ai vu. hispaniques, tu sais, qui arrivent, qui ont de l'air des bombes, là, tu sais. Puis là, il dit... Fait que c'est ça, Pedro, lui, il a fait 3 ans pour pédophilie.
Puis Juan se fait arrêter pour crime violent. Fait que c'est ça, on va juste prendre un petit coin du salon pour les installer. Puis là, la personne fait comme, oh non, là, je pense, la face, ça vaut 500 000 $. Là. Puis là, il dit, ben non, mais là, vous avez signé le document. Non, moi, je l'ai juste appuyé le fait que je suis pas pour ICE. Ben c'est ça, on protège ces gens-là. Fait qu'on leur cherche des places. Fait que vous êtes d'accord pour les... Oh non, là, ben, vous avez une grande maison, là, pourquoi? Oui, il y a de la place. Ah non, c'est ça, c'est parce que là, mon gars va revenir en fin de semaine, puis on va voyager. Ah, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'être à la maison, ils vont rester là, eux autres. Ils vont garder la maison. D'ailleurs, Juan voulait faire un party, là. En fait, tu sais, il en rajoute. Écoute, c'est drôle parce que c'est la face dans le caca. C'est la face dans le gâteau. Flac, prends-les. Tu veux tout garder, tout le monde. Ouais. Tu veux jamais faire de nuances. Tu veux pas donner. Ben, le v'là. Ouais. Prends-le. Tu veux pas. Je le donne comme voisin. Puis, tu sais, si moi, il est pas trop dangereux d'aider mon voisin, ben, il est certainement pas pour toi en tant que juge. Ben, c'est ça. S'il est pas bon pour ta maison, il est pas bon pour la mienne. Ben non, puis il est pas bon pour mon voisin, puis il est pas bon pour l'État, puis il est pas bon pour le pays. Ben, c'est ça. Ouais, mais on a des criminels américains. Ben, ils les mettent en prison 40 ans quand ils les pognent. Nous autres, c'est 3 ans. Tout est dans la nuance et l'ordre des choses. Puis il y a des gens, je le sais, toutes les fois je dis ça, il y a des gens qui me disent « Voyons, JC, t'es trop poli. Moi, ça serait peine de mort. » Moi, la peine de mort, là, ça m'écoeure. Savez-vous pourquoi ça m'écoeure, la peine de mort? Parce que je trouve ça trop facile. Moi, j'aime mieux payer. Mais par contre, je trouve qu'ils ont bien trop de... Nos conditions sont ridicules. Là. Moi, là, quand on me dit, hey, ce gars-là, maintenant, on joue un documentaire, OK? Le gars a fait des dégueulasseries, un tueur en série, OK? Mangeait des enfants. Puis là, je dis, puis là, il est où, ce sto-là? Ah, il est mort en 79 et ils l'ont passé sur la chaise électrique. À toutes les fois, je fais, asti. Moi, j'aimerais ça, penser à ce gars-là qui a tué du monde dans les années 70, puis me dire, ce gars-là est encore en train de regarder un mur de briques à manger des galettes de blé. Ah, c'est drôle. Ouais, moi, je pense que j'aime mieux qu'il disparaisse. Ah, pas moi. Ah, moi aussi. Non, moi, j'aime mieux savoir que le gars a rien. Mais là, si tu me dis... Mais non, faut que ça soit à vie, là. S'il est éliminé, tu comprends qu'il peut pas revenir. Non, dans notre système, la peine de mort, peut-être. Je le dis parce qu'il n'est pas sévère. Il n'est pas assez sévère. Mais vous comprenez que si on donne 3 ans à des charognes, on les mettra pas sur une chaise électrique. Là. Mais si on avait un système extrêmement sévère, comme aux États-Unis, moi, penser à un gars, 30 ans plus tard, « Hey, tu te souviens-tu de Sam Bateman? » Ouais. Ben, il est encore en train de regarder son mur en ciment. Il n'a rien fait, ça fait 40 ans qu'il fait rien. Il fait rien, il n'a rien à faire. C'est sûr, si tu me dis, ils ont accès au Xbox, puis ils ont Netflix, puis ils ont un divan, puis ils ont le droit d'aller dans une cabine pour pogner les anciennes femmes qui sont encore accros, puis qui ont le droit d'avoir du fun, puis qui peuvent se faire rentrer ici, puis ça, puis tu sais. Ouais, là, c'est moins le fun. Mais écoute, pour moi, une peine de prison, c'est pas supposé être le fun. Ouais. T'es supposé d'avoir rien à faire, un matelas, 1/4 de pouce d'épais, une couverte, on te la lave une fois par 2 semaines, puis ta bouffe, on te passe ça d'un petit cabaret en dessous de la porte. Hey, mon Dieu, c'est de la torture. Non. Moi, j'ai pas torturé personne. Lui, il a fait ça. Ça, c'est le paiement. Ça, maintenant, t'arrives, il y a une facture qui arrive, là, ta facture. Ça me fait plaisir. Ça, pour moi, c'est une vraie punition. De savoir que le gars, la seule affaire qu'il va pouvoir faire quand il va sortir dehors, c'est d'aller ramasser des cochonneries sur le bord de l'autoroute, là, puis qu'il va revenir dans sa prison, qu'il va refermer la porte avec pas de lumière, pas de soleil, pas de télé, pas de fun, pas d'amis, pas de blonde, pas d'amour. Ça me fait plaisir. Mais de dire, regarde, clac, on a tiré ça à snap, il est mort. Ah! C'était juste ça. On va tous mourir, by the way. Là. L'important, c'est le temps qu'on passe ici. Puis si le temps que tu passes ici, tu le passes à regarder rien par rien faire, je trouve que c'est une maudite belle punition. Mais là, je dors encore dans mon monde imaginaire. Là. Assurément, là, on est constamment dans un monde imaginaire, là, parce que souvent, tout ce qu'on dit, exactement, ça n'arrive pas. Ça serait trop beau pour que ça arrive. Mais, tu sais, bon, quelqu'un dit ça coûte trop cher, les prisonniers. Ouais, mais c'est pour ça. Moi, je lui donnerais là, le matin un gruau. Non, mais il coûte le cher. Le soir, une galette de protéines avec un verre d'eau. Tu comprends? Ouais. Ça. Les droits de la personne. Les droits de quelle personne? Elle ou celle qui a tué puis qui a violé? L'humain en général. Moi, ça me fait rire. Ça, Max, là, t'as raison que c'est ça que je vais me faire dire. Mais ça me fait rire parce que quand on parle de l'Iran, t'as des imbéciles heureux qui me parlent de droits de la personne. Vas-y donc voir en Iran les droits de la personne.
Là, on parle des droits de l'homme. La deuxième chance, OK, la fille se fait violer, abandonnée dans le bois morte, elle. Non, on parle les pas droits à elle. de l'homme, non? La preuve, il y a un gars là, d'origine marocaine là, qui a agressé sexuellement sa conjointe, qui l'a battu, qui l'a laissé en avant d'un hôpital. Oui, ben oui. Pour morte. Puis à cette heure, il est quelque part ici, puis on ne sait pas où. On ne sait pas où. Il est disparu. Fait que les peines sont loin d'être sévères. Il l'a laissé pour morte en avant d'un hôpital. Je veux dire, tu peux pas. Je sais pas c'est qu'est-ce que ça prenait de plus à la société, puis au palais de justice, puis à la justice de réagir, mais ça a l'air que c'est pas assez. Quelqu'un dit en passant, il y aurait moyen que les prisonniers non seulement coûtent presque rien, mais qu'ils rapportent. Parce qu'aux States, comme je le dis, lui, la seule activité qu'il va faire, Sam Bateman, là, c'est une fois par semaine, il va sortir avec 2-3 autres bodies avec des soutes oranges, puis il va aller ramasser les verres de McDo puis les cochonneries qu'on a jetées sur le bord de l'autoroute. Tu te souviens, à un moment donné, c'est parce qu'on parlait des droits de la personne. Il y a eu un... Là, je sais pas ici, on ne le fait même pas travailler. Non, mais il y a eu un moment, là, je ne sais pas si ça fait 10, 15 ou 20 ans de ça, je me souviens. Les auditeurs vont souvent s'en souvenir. Il y avait eu un gros buzz dans une espèce d'éclipse médiatique pour parler du trou. Je pense que ça fait plus 20 que 10. Ouais. Le trou qui n'existe plus, d'ailleurs. Oui, exactement. Parce qu'on avait dit, puis les gens... C'est trop méchant. Quand tu parles de ça, puis tu parles à des agents correctionnels, là, OK, là, j'avais trouvé ça fascinant. Je ne sais pas si on l'avait eu en ondes ou c'est une discussion que j'avais eue avec quelqu'un quelque part. Mais bref, c'est un agent correctionnel qui me disait, c'est parce que les gens se sont mis à s'imaginer qu'aller au trou, c'était comme d'un film ici au Québec, OK? Fait qu'il dit... Fait que là, les gens... j'espérais que ça soit comme dans les films. Oui, mais nous, on est sensibles. On n'est pas très stable. Moi, je suis sensible. Je me considère très sensible dans la vie. Là. Des fois, je regarde des films avec mes enfants, je pleure. Oui. Je suis assez sensible. Oui, mais... Bon, mais quand je pense à un gars qui a violé des femmes et qui a tué du monde, Chris, je suis pas capable d'être sensible. On va te le vendre différemment, comme de quoi que c'est sûr que si on le rend encore plus animal, on fait pas de lui, on essaie pas de lui de faire un meilleur humain. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit repentant, qu'il recommence pas, puis on veut lui donner tous en sachant qu'il ne ramènera jamais sa victime et la douleur qui est venue avec. Mais souvent, on va prendre juste la partie du criminel, puis on va penser avant, là. Mais sauf que, regarde, qu'est-ce qu'on a fait, JC? Pourquoi moi, j'ai pas tué personne dans la vie? Parce que je sais que c'est pas correct et que ça n'a pas de bon sens. On l'a enlevé, le trou. Ben, je le sais, puis on lui donne des Xbox. On l'avait imaginé, mais il y avait, je pense, il y avait une télé, puis je sais pas quoi, c'était quand même bien. Là, on appelait ça le trou, mais ça n'avait rien d'un trou. Mais sauf que dans l'imaginaire des gens, c'est ça, on l'a associé, il y a eu une pression populaire et désormais, ça n'existe plus. Attends, plus que ça, il y a eu une pression politique. On a passé la loi, puis ensuite, les prisonniers qui avaient été au trou ont été approchés par un avocat. Oui, ils ont eu de l'argent! Qui ont fait un recours collectif et ils ont reçu des chèques pendant qu'eux-mêmes étaient encore en prison, des vingtaines de mille qui ont acheté de la dope. Ça, c'est chez nous, ça? Ben ouais. Ben non. Là, des gens disent, fais attention, JC, il y a du monde qui t'écoute à la prison de Québec. Hey, pour vrai, les gars, vous avez fait des torts. J'espère que... En tout cas, je sais qu'il y en a qui jamais ils vont accepter ça, là, mais je veux dire, vous êtes en train de payer une dette. Okay, vous avez fait des affaires pas correctes. Vous êtes en train de payer une dette à la société. Et je vais juste rappeler ce que j'ai dit, là. La plupart des cas à prison de Québec, c'est des affaires mineures. Là. C'est des ventes de drogue. C'est 2 ans moins jour. C'est vol de dépanneurs, vol qualifié. Pas nécessairement. Il y en a qui sont là en attente d'aller au PED aussi. Oui, aussi. Mais pour ceux qui sont là, c'est des affaires... mon point, c'est pas la moindre infraction, 45 ans de prison. J'espère que c'était clair. Là. Je parle des crimes graves, des crimes contre la personne. Moi, ça, j'ai... zéro pitié. Bien sûr que le kid qui vole des chars, je vais lui donner une deuxième chance. Il se disait pas, m'a tué du monde. Il se disait, c'est un mauvais choix, là, j'en conviens, mais... Il y a de l'influence, la mauvaise influence. C'est ça. Il y a le sénateur Boisvenu là, qui nous écrit là, live puis qui dit, moi, pour avoir visité les pénitenciers, là, quand un criminel allait au trou dans le temps, là, ben, il rentrait avec sa télé. Ah, ben oui. C'est ça, mais il y a eu, je me souviens, une pression de la société parce qu'on a vendu ça comme étant terrible et de la maltraitance et de la torture. Monsieur Bienvenu, vous m'avez achevé voilà la pause. Aïe. Fait qu'on est loin, je pense, en tout cas. Ben c'est ça, tu vois. Salutations en passant, Monsieur Bienvenu, qui est un être humain qui a passé non pas par-dessus un, mais 2 assassinats. Là. Écoute, lui, quand il parle, je comprends pas pourquoi on l'écoute pas plus que ça. Là. De tout ça, là, c'est bien lui. Donc, vous êtes salués. Voilà la pause. Ça m'a achevé. C'est Boisvenu, je m'excuse. Boisvenu, oui. Non, je l'ai juste... Ben oui.
te le Qu'est-ce que j'ai dit? Bienvenue? Oui. Mais non, Boisvenu. Je vais te dire bienvenue à M. Boisvenu. Hey, comme si je le connaissais pas. Là. Ah, ça arrive. Avec ta Bon, ben, je m'en vais 40 ans dedans, gang. Ouellette. En direct. Radio. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.